Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière, aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche et rincez toute votre bouche. Et permettez à ce que cette huile d'onction reste au moins 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez suffisamment. Frottez suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Votre nombril sur le ventre. Amen. La même chose que vous avez fait pour vous, faites pour vos enfants. Touchez l'huile d'onction sur le nombril de vos enfants. Touchez aussi pour vos enfants et vos bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse. » Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la gravité de l'ignorance. La gravité de l'ignorance. La gravité de l'ignorance. C'est la gravité de l'ignorance. Quand tu es ignorant de certaines choses dans la vie, ça coûte suffisamment trop cher. Aujourd'hui, dans ce thème-ci, on va faire ça et on va prier beaucoup pour tuer l'ignorance. La gravité de l'ignorance. En d'autres thèmes, on va parler des prisonniers de l'ignorance spirituelle. Amen. Frères et sœurs, l'un des aspects les plus tragiques de la Bible se trouve écrit dans Osée chapitre 4 verset 6. Le verset le plus tragique même dans la Bible est écrit dans Osée chapitre 4 verset 6. Il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu ne seras plus mon sacrificateur. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Frères et sœurs, quand Osée se distingue ici comme un prophète de grande stature. Osée, le prophète Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Le prophète Osée se distingue ici comme un prophète de grande stature. Les prophéties de Osée étaient caractérisées par une profondeur peu commune, une profondeur très grande. Le verset de Osée chapitre 4, verset 6, parle des enfants du Dieu très haut qui font preuve d'ignorance spirituelle et qui énervent notre Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous lisez attentivement ce verset, Osée 4, 6, vous pouvez vous rendre compte de la gravité de l'ignorance. La Bible ne dit pas mon peuple est détruit à cause de la fureur du diable. Non. La Bible insiste très bien que Dieu n'est pas là-bas en train d'accuser le diable. La Bible dit que plusieurs enfants de Dieu sont saccagés à cause de leur ignorance. La Bible dit mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Lorsque vous n'êtes pas bien informé sur un aspect quelconque de ta vie, vous deviendrez déformé. Quand tu n'es pas informé, tu deviens déformé dans tous les autres domaines. Parce que l'information de un communique sur l'autre.
L'ignorance est plus mortelle que Satan lui-même. Je prie pour vous. Je défie tous serpents et scorpions assignés contre vous. Et je leur ordonne d'être maintenant déshonorés au nom de Jésus. Aujourd'hui, papa, maman, vous posséderez vos biens au nom de Jésus. Je vais donner, pour ce qui est de cette ignorance, je vais vous donner d'abord un exemple biblique et classique. Cet exemple biblique est écrit dans 2 Rois, chapitre 6, verset 13 à 18, il est écrit. Le roi de Syrie était en difficulté et a essayé de résoudre le problème en capturant l'homme qu'il croyait être la source de son problème. Le roi dit, va le trouver afin que j'envoie des hommes pour l'attraper. Les serviteurs revinrent et rapportèrent, il est à Dothan. Alors le roi envoya des chevaux, des chars et de nombreuses troupes à Dothan. Le serviteur d'Élisée se leva de bon matin. Et lorsqu'il sortit, il vit une armée avec des chevaux et des chars tout autour de la ville. Le serviteur dit à Élisée, « Mon Seigneur, que pouvons-nous faire ?» « N'aie pas peur, dit Élisée. L'armée qui combat pour nous est plus nombreuse que celle qui nous combat. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur et qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Comme l'ennemi descendait vers Élisée, il pria l'Éternel en disant, « Rends ce peuple aveugle. » Il rendit aveugle l'armée syrienne, comme Élisée l'avait demandé. Frères et sœurs, le serviteur d'Élisée marchait avec des yeux physiques clairs. C'est que ses yeux voyaient comme tes yeux physiques et mes yeux physiques, voilà. Mais les yeux spirituels du serviteur d'Élisée étaient aveugles. Et c'est ça qui le rendait ignorant. Les chars du ciel étaient tout autour, mais il ne pouvait pas voir ces chars du ciel. Au lieu de voir Dieu, il voyait beaucoup plus ses ennemis. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux maintenant, frères et sœurs, au nom de Jésus. Car le diable saura que vous êtes ignorants. Ce même diable en profitera pour vous harceler et vous menacer. L'ignorance du serviteur du prophète Élisée lui a apporté la peur et lui a aussi apporté la panique. L'ennemi l'a intimidé parce qu'il était ignorant. À ce moment, je vais ressortir avec vous quelques vérités fondamentales sur ce que l'ignorance peut apporter comme dégâts dans la vie de quelqu'un. L'ignorance est le plus grand ennemi de l'être humain. Lorsque vous manquez de connaissances, vous êtes vaincu dans la bataille de la vie. Car il existe un moyen d'aborder tout dans la vie. Mais ce moyen-là, quand c'était connu ou même inconnu, quand ce moyen était inconnu, alors l'ennemi s'y mêle. Deuxièmement, d'autres choses qu'il faut connaître sur l'ignorance, c'est que l'ignorance est la racine de la plupart des problèmes. Pourquoi? La vraie nature d'un problème peut être obscure, peut être quelque chose que tes yeux physiques ne cernent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons dit que vos yeux spirituels s'ouvrent pour que vous voyez plus clair. Troisième vérité fondamentale sur l'ignorance, la peur, c'est le produit de l'ignorance. Une personne qui a peur est ignorante de certaines choses. Quatrièmement, lorsque vous êtes à la merci de l'ignorance, cette ignorance-là va vous contrôler beaucoup. Cinquièmement, l'ignorance est la mère même de la destruction. À cause de l'ignorance, plusieurs personnes sont détruites. Sixièmement, le plus grand ennemi de l'ignorance est la connaissance. En d'autres termes,
L'ignorance cédera toujours la place à la connaissance. Septième fait sur l'ignorance, c'est que l'ignorance coûte plus cher que ce que vous payez pour aller dans les plus grandes universités, même, les plus chères même du monde. Ce que vous perdez à cause de l'ignorance sera plus que ce que vous dépensez pour vous instruire. Huitièmement, l'ignorance est la mère même de la suspicion. Parce que à cause de l'ignorance, la suspicion s'installe dans la vie de l'être humain. Votre attitude face à plusieurs problèmes est basée sur votre niveau de connaissance. Moins vous avez la connaissance, moins vous avez la connaissance, plus l'ignorance grandit. Plus vous avez la connaissance, moins il y a l'ignorance. La connaissance est basée sur ce que vous apprenez d'un maître, d'un enseignant ou à travers une expérience. Alléluia. Attends, je vous donne un témoignage. Le témoignage d'une femme. Cette femme-là a commencé à... Elle a décidé qu'elle devait faire sa veille de prière. Mais la femme-là a commencé sa prière à 21h. Et a continué à prier agressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne jusqu'à minuit. Lorsqu'elle a commencé, quand elle a fini à minuit, elle a commencé à écouter un certain nombre de bruits dans la maison. Et c'était à minuit. Alors, elle s'est levée maintenant. Elle a commencé à se plaindre que, mais, avec toutes les prières que j'ai faites aujourd'hui, comment les sorciers et les sorcières peuvent-ils crier encore autour de ma maison et même dans ma maison même? Alors la femme a commencé à citer certains points d'écriture. Elle a commencé à lire à haute voix le psaume 35, verset 1 à 8, que je partage avec vous. Psaume 35, verset 1 à 8, elle lisait à haute voix. Elle a dit ceci: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méritent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et aigrisante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet et sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Voilà comment elle était en train de prier comme ça, pour demander à Dieu de la libérer des démons, des sorcières. La femme a continué à prier comme ça, là, à partir comme elle a continué à faire ça jusqu'à 4h le matin. C'est à 4h le matin qu'elle a découvert plus tard que le bruit qu'elle a suspecté et elle a commencé à prier comme ça, c'était son réfrigérateur à côté d'elle qui faisait les petits bruits, qui faisait de tels bruits, et non des sorciers, et non un sorcier. C'était bien qu'elle ait prié, mais elle a prié par ignorance. L'ignorance a amené cette femme-ci à faire une prière inutile. Elle devait arrêter à minuit pour dormir. Mais elle a fini à arrêter à 4h à cause du bruit du réfrigérateur. Du réfrigérateur seulement. Je prie, papa, maman, que tu ne feras pas de prière inutile dans ta vie au nom de Jésus. Je vous ai dit que quand il n'y a pas d'information, l'être humain est ignorant. Je vais vous donner un témoignage d'un homme. Un jour, pendant qu'un homme travaillait dans son champ, il a entendu un bruit dans la brousse, dans les buissons. Et il a pensé que c'était un animal sauvage qui était à l'intérieur. Et cet homme il se préparait déjà à fuir.
Mais lorsque la chose s'est approchée vers lui, il s'est rendu compte que c'était un homme. Ce planteur, l'homme-là qui était un planteur, il a vu l'homme venir, il a vu quand l'animal s'approchait vers lui, il s'est rendu compte qu'au contraire c'était un homme. Et le planteur a supposé que l'homme était un ennemi. Alors, ce planteur a pris du coup son fusil. Et il se préparait à utiliser son fusil pour tirer sur l'animal pour tuer. Mais lorsque l'homme là s'est approché vers lui, il a découvert que c'était au contraire son frère qui venait le rencontrer au champ. Il a du coup baissé son arme. Et il s'est avancé vers lui pour l'embrasser directement. Frère et soeur, quel était le problème de ce type-ci? L'ignorance. Que serait-il arrivé s'il avait tiré sa cible et qu'il avait utilisé le fusil pour tuer son frère? Je vais vous donner un témoignage encore. Une chrétienne, il y a une femme chrétienne qui elle ratait toujours les examens. Elle passe, et ça sert pour n'importe quel examen, elle rate toujours. Cette femme-là est allée chercher la délivrance et lorsque la prière, pendant qu'elle priait beaucoup, elle a commencé à prier. Pendant qu'elle priait, il y a un démon qui a commencé à parler à partir de la bouche de la sœur. Pendant qu'elle priait, le milieu était très chaud. Et le démon, à travers la bouche de cette sœur-là, le démon a commencé à dire, il y a trop de feu ici. Je veux sortir. Ce démon a continué. A dit encore que, s'il te plaît, détache tes faux cheveux. Car ces faux cheveux-là nous appartiennent. Si tu veux qu'ils sortent. Frères et sœurs, la source de l'échec de la sœur était ses accessoires capillaires, ses faux cheveux qui étaient sur sa tête, qu'elle avait acheté avec son propre argent. Et c'est ces cheveux-là qui avaient transformé sa gloire en un rien du tout. Ça ne cessait de la faire échouer. Donc son problème était l'ignorance. Elle a sorti son argent pour acheter son échec. Frères et sœurs, je vous donne encore un témoignage. Un prophète a commencé à prier pour une femme. Et la même femme est revenue plus tard pour remercier le prophète. Et lui a donné 7 œufs. 7. Quand elle a remis 7 œufs à ce prophète-là et elle est partie, la femme du prophète a vu les œufs. Et étant une femme très prudente, elle a dit à son mari comment quelqu'un peut-il te donner 7 œufs? Le plus souvent, normalement, dans les boutiques, quand on vend les œufs sont vendus en 12 ou en 6. Donc, tu peux avoir un truc de 12 œufs ou bien 6 œufs. On ne peut jamais vendre 8. On ne peut jamais vendre 4. Pourquoi 7 œufs? La femme du prophète a encore ajouté en disant au prophète que ne mangez pas ces œufs. Le prophète a dit à la femme que je les mangerai. Et le prophète est parti, il a pris ses œufs, il a avalé. Le lendemain matin, ce prophète a commencé à chier toujours les noix de palmier. Dans tout ce qu'elle chiait, c'était toujours les noix de palmier. Les noix. Tu connais les petites noix de cocotier là, non? Qu'on fait le rouge avec. Il chiait toujours les noix de palmier, les noyaux de palmier, les noyaux de palmier. Et lui, il a failli mourir dans le processus parce que tous les chéris là n'étaient que les noyaux de palmier. Pourquoi cela? Papa, maman. Même un prophète était ignorant. Même l'homme de Dieu était ignorant. Même le pasteur était ignorant. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix.
du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Passe à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Frère et sœur, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle Dieu pour qu'il attaque. Il faut qu'il détruise ton ignorance. Détruise le manque. Détruise toutes tes montagnes de problèmes. Donc, 3 choses. Ignorance. Nous avons dit aujourd'hui que l'ignorance est plus dangereuse que Satan lui-même. Ferme tes yeux ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et attaque mon ignorance, mon manque et mes montagnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et attaque mon ignorance, mon manque et mes montagnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et attaque mon ignorance, mon manque et mes montagnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et attaque mon ignorance, mon manque et mes montagnes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et attaque mon ignorance, mon manque et mes montagnes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas déclarer la guerre à l'ignorance spirituelle. Nous avons dit que le plus grand danger qui est même dans la Bible, c'est l'ignorance. Il n'y a pas deux choses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je déclare la guerre à l'ignorance spirituelle. Au nom de Jésus. Je déclare la guerre à l'ignorance spirituelle. Au nom de Jésus. Je déclare la guerre à l'ignorance spirituelle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas lier et attacher tout esprit non enseignable. Il y a trop de gens. Trop de gens ne connaissent pas, mais ils ne sont pas enseignables. Tu leur dis, ils connaissent déjà trop, mais ils meurent par faute de connaissance. Ce qui fait que chacun a besoin d'un esprit bien disponible que le Saint-Esprit peut enseigner. Mais plusieurs des êtres humains ont trouvé esprit non enseignable. Tu vas fermer les yeux. Tu vas lier et chasser. Lier. L-I-E. Lier. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je lis et je chasse tout esprit non enseignable. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit non enseignable. Au nom de Jésus. Je lis. Lis, ça veut dire attaché. Je lis et je chasse tout esprit non enseignable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant mettre la pause. Parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Ferme tes yeux. Parle maintenant en langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé. Si tu as déjà parlé en langue, tu vas maintenant demander l'onction pour réussir dans ton ministère. Ferme tes yeux, ainsi. Je reçois l'onction pour réussir dans mon ministère. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour réussir dans mon ministère. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour réussir dans mon ministère. Au nom de Jésus.
Je reçois l'onction pour me réussir dans mon ministère. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour réussir dans mon ministère. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, faites tes yeux, dis ceci. Je ne serai pas un ennemi de l'intégrité. Au nom de Jésus. Je ne serai pas un ennemi de l'intégrité. Au nom de Jésus. Je ne serai pas un ennemi de l'intégrité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot parce qu'il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas amen. Ne dis même pas merci. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, frères et sœurs. À partir d'aujourd'hui, tu dois dire à Dieu que tu ne voleras plus l'argent de Dieu. Même la dîme c'est l'argent de Dieu. Et plusieurs sont des voleurs de l'argent de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne volerai pas l'argent de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne volerai pas l'argent de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne volerai pas l'argent de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne volerai pas l'argent de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman. Nous allons clôturer maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous devons sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ayez l'habitude de parler tout en langue. Et après, c'est quoi? Cherchez un chant de louange ou d'adoration que vous pouvez chanter très bien pour le remercier. Allons-y, on parle en langue.